soyez très relax et ne vous inquiétez pas, nous on surveille votre cœur, tout se passe très bien. Examen majeur en cardiologie, l'électrocardiogramme d'effort permet de mesurer l'activité électrique du cœur durant l'exercice physique. C'est-à-dire qu'on va demander au malade de faire un effort qui peut être soit un tapis roulant, ça peut être une marche ou la course sur tapis roulant, mais ça peut aussi être de pédaler un vélo. Le principe consiste à accélérer le cœur de manière physiologique et pendant que le cœur s'accélère, on enregistre l'activité électrique du cœur. Le test d'effort dure en moyenne 10 minutes. Des électrodes sont positionnées au préalable sur le corps du patient. Ils permettent d'envoyer des signaux du cœur vers l'appareil qu'est l'électrocardiographe. Le malade doit signaler tous symptômes, gênes et sensations de douleur. Voilà, dans à peu près 30 secondes là, ça va s'accélérer encore un tout petit peu. Voilà, vous suivez simplement et vous nous dites si vous sentez quelque chose, soit les jambes, soit la poitrine, soit quelque chose. Si vous ne sentez rien, vous poursuivez seulement. Depuis un mois en effet, ce quinquagénaire se plaignait des palpitations et essoufflements réguliers. Son cardiologue lui a donc prescrit un ECG d'effort pour évaluer l'activité physique de son cœur. Donc à un moment de la journée, même au repos, je sens souvent certains vertiges. Des vertiges qui me font souvent me ressentir comme si peut-être j'ai pris de l'alcool et que je n'ai pas pris de l'alcool. Quand ça me prend souvent comme ça, je suis toujours conscient, mais je sens que si je force un peu ou bien si je fais l'activité que tu as fait, je peux me couler. Dans le cas d'espèce, on suspecte que ce monsieur peut avoir ce qu'on appelle un trouble du rythme paroxystique, c'est-à-dire que de temps en temps, sur des périodes qui sont plus ou moins courtes, mais qu'on n'arrive pas à identifier au repos ou qu'on n'a pas pu identifier dans l'effort ici. Grâce à la modification du schéma électrique normal, le cardiologue peut apercevoir si le cœur de ce patient présente certaines lésions pouvant entraîner de graves complications comme des crises cardiaques ou encore des morts subites. Les maladies qu'on va surtout rechercher à l'épreuve d'effort, ce sont les maladies qui sont en rapport avec une perfusion du cœur, ce qu'on appelle donc les cardiopathies ischémiques. Et donc au cours de l'effort, le cœur a besoin d'un peu plus de sang. Et si la quantité de sang qui arrive n'est pas assez, on va voir ça sur les tracés d'électrocardiographie. L'autre chose, c'est les troubles du rythme, que ce soit les tachycardies, c'est-à-dire les cœurs qui s'accélèrent anormalement, ou alors les bradycardies, les cœurs qui se ralentissent de manière anormale. Et dans un cas comme dans l'autre, à l'effort aussi, ça peut s'exprimer. Durant l'activité physique, un tensiomètre est positionné pour mesurer la pression artérielle et établir le profil tensionnel d'effort. Si l'examen se déroule généralement sans danger, un équipement de réanimation est obligatoire pour y agir au plus vite, comme un défibrillateur cardiaque externe. Et donc c'est un petit appareil qui est capable comme ça on peut le mettre sous plusieurs modes. Donc par exemple ici c'est sous le mode surveillance, mais je peux le mettre là comme ça, c'est sous le mode défibrillateur. Et une fois qu'on a sélectionné l'énergie, on va pouvoir utiliser cet appareil pour défibriller si jamais il y avait un problème. Donc il peut arriver qu'il y ait un incident au cours de l'épreuve d'effort, notamment que le cœur passe par exemple en fibrillation et qu'il va falloir défibriller rapidement. On a le défibrillateur cardiaque qui est prêt à être utilisé. Selon des médecins, le CG d'effort peut être proscrit en cas de maladie chronique ou encore à ceux présentant une tension artérielle élevée. Il ne faut par exemple pas que la tension artérielle soit très élevée, parce qu'au cours de l'épreuve d'effort, la tension artérielle va s'élever. Donc quand on dépasse un certain seuil, nous sommes obligés de ne pas faire l'épreuve d'effort. Il faut aussi s'assurer avant ça que le sujet ne présente pas une affection intercurrente aiguë qui risque de faire en sorte que la personne soit un peu trop fatiguée. Il y a aussi certaines maladies même du cœur pour lesquelles l'effort est quasiment contre-indiqué, donc nous ne faisons pas l'épreuve d'effort dans ces situations-là. Et puis naturellement, il faut que la maladie du cœur soit équilibrée.
L'exercice prend fin lorsque le cardiologue juge l'effort maximal souhaité. Pour ce patient notamment, le CG d'effort n'a pas permis d'identifier le problème cardiaque dont il souffre. Un autre examen est donc recommandé. Son cœur fait une arythmie. Et donc, il est intéressant dans cette situation-là d'enregistrer le cœur pendant un temps plus long. Le CG de repos, c'est à peu près un enregistrement de 10 secondes. L'épreuve de force a duré à peu près une dizaine de minutes. Et donc, on va enregistrer son cœur pendant au moins 48 heures d'enregistrement de l'activité électrique du cœur. Donc, ça va faire au moins 200 000 battements cardiaques. Et là, on peut, en regardant ces battements cardiaques-là, savoir s'il y a eu des anomalies. Il est à noter qu'un ECG peut également se faire au repos à l'aide d'un électrocardiogramme. Il permet d'évaluer la fonction du cœur en dehors de l'activité physique.